Dans ce troisième exercice Access sur les requêtes, après les requêtes sélection et les requêtes paramétrées, nous abordons les requêtes de synthèse. Ces dernières permettent de réaliser des regroupements sur les données pour des besoins spécifiques et statistiques. Elles offrent donc la possibilité de tirer des interprétations efficaces. Au fil de l'apprentissage, nous avons enrichi notre base de données d'un certain nombre d'objets. Il s'agit donc de la récupérer dans un premier temps afin de poursuivre sa construction. Et comme toujours, elle est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Ce volet des objets Access sur la gauche de l'écran donc énumère les tables et les requêtes. Comme vous le remarquez, ils sont regroupés par catégorie afin de les identifier plus facilement. Et précisément, pour commencer, je vous propose, dans un premier temps, de cliquer droit sur la requête rkeldep essive et de choisir Mode création dans le menu contextuel. Nous y retrouvons les réglages de l'une de nos dernières requêtes paramétrées. L'astuce avait consisté à insérer un champ non reconnu entre crochets dans la zone de critères. De fait, à l'exécution, Access demande à l'utilisateur de préciser la valeur, en l'occurrence ici pour l'un et l'autre. Ainsi, nous avions obtenu une requête dynamique permettant d'extraire les personnes d'une civilité à définir dans un département à préciser. À l'instar des tableaux dynamiques d'Excel, Access offre un assistant pour croiser les informations et réaliser des opérations de synthèse sur les données recoupées. Il s'agit de la requête analyse croisée. Pour réaliser de telles analyses, encore faut-il que les données s'y prêtent. Lorsque les tables commandes et détails commandes seront renseignés, cet outil s'avérera fort précieux. Nous pourrons par exemple réaliser des études pour connaître les produits les plus en vogue, soit les mieux vendus. Les résultats permettront à l'entreprise d'ajuster ses stratégies commerciales. Mais en attendant, sur la base des informations dont nous disposons à ce stade, je vous propose de découvrir cet outil puissant. Nous comprendrons ainsi son mécanisme pour l'exploiter à bon escient dès que l'occasion se présentera. Pour l'exemple, à partir de la table produit, nous souhaitons regrouper tous les articles dont le stock est identique, et ils sont nombreux. Ce regroupement permettra de compter le nombre total de références par quantité restante. Si les quantités faibles présentent une valeur importante, nous saurons que des réapprovisionnements sont à envisager d'urgence. Tout d'abord, je vous propose de fermer les objets ouverts en cliquant sur la croix de leur onglet, et puis en haut de la fenêtre Access, de cliquer sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Et puis ensuite, dans la section Requêtes de ce ruban, nous allons cliquer sur le bouton Assistant requête. Et dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous allons cette fois choisir l'assistant requête analyse croisée. En effet, nous avons déjà exploité l'assistant pour créer une requête sélection simple. Nous aurons l'occasion d'y revenir pour découvrir l'intérêt des autres requêtes comme trouver les doublons et non-correspondances. Je vous propose ensuite de cliquer sur le bouton OK pour démarrer l'assistant. Dans cette étape qui suit, nous sélectionnons la table produit puisque c'est bien à partir d'elle que nous souhaitons livrer ces résultats statistiques. De fait, nous cliquons sur le bouton suivant pour poursuivre. Et dans cette nouvelle étape, nous allons sélectionner le champ produit stock et ensuite cliquer sur la flèche orientée à droite proposée au centre de cette petite interface. Nous débutons donc la construction de notre requête analyse croisée. Comme l'indique l'assistant, par ce champ, nous définissons quelles sont les informations que nous souhaitons regrouper et présenter en ligne, regrouper tous les stocks de quantité équivalente. De fait, nous poursuivons en cliquant de nouveau sur le bouton suivant, et dans cette nouvelle étape, nous allons choisir le champ produit poids. Nous désignons ainsi les informations à regrouper en colonnes, comme vous le remarquez, matérialisées par cet aperçu, et à croiser donc avec les précédentes données sur la quantité en stock en ligne. Nous cliquons donc une nouvelle fois sur le bouton suivant pour progresser dans la construction. Et nous allons cette fois-ci conserver le champ produit ref et la fonction qui est proposée par défaut,
compte. En effet, comme pour un tableau croisé dynamique avec Excel, nous définissons l'opération de synthèse à afficher au croisement des champs recoupés. Cette opération de dénombrement se fait avec la fonction accessCompte, et ce décompte s'opère naturellement sur le champ de la clé primaire, celui des références uniques pour les articles. Ainsi, nous souhaitons compter le nombre d'articles du même poids et possédant la même réserve en stock. Je vous propose de cliquer une dernière fois sur le bouton suivant pour accéder à la dernière étape de cet assistant, qui consiste à fournir un nom suffisamment explicite à cette requête de synthèse. Je vous propose de la nommer par exemple synthèse underscore pour éviter les espaces, ref underscore quantité underscore poids. Elle résume bien effectivement les champs intervenant dans cette étude ainsi que le champ qui est utilisé pour le décompte. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton terminer pour procéder à sa création. L'analyse croisée de la requête Access est aussitôt livrée en mode feuille de données. Et comme vous le remarquez, aussi simplement qu'avec un tableau croisé dynamique, nous pouvons consulter les données synthétisées. Tout d'abord, grâce au champ de synthèse total de produits ref, nous remarquons instantanément que les produits possédant un stock faible sont majoritaires, comme par exemple cette quantité à 6 unités, il y a 141 articles qui sont recensés, référencés. Ensuite, par catégorie de poids, nous obtenons le détail de la répartition. Ces informations statistiques sont très intéressantes pour avoir une idée globale de l'état des marchandises en stock. En outre, elles doivent permettre, quitte à entreprendre d'autres synthèses intermédiaires, à envisager les actions appropriées. Désormais, nous proposons de découvrir comment il est possible de mettre en œuvre ces opérations dans une requête sélection classique. Comme vous le savez, et comme nous l'avons évoqué dans les exercices précédents, la table commune propose de nombreuses redondances. À l'avenir, nous purgerons ces doublons à l'aide de requêtes actions que nous apprendrons à domestiquer. Mais pour l'instant, nous proposons de bâtir une requête capable de compter le nombre de redondances pour chaque ville répliquée. Nous devons donc regrouper l'information sur le nom de la commune et pour chaque doublon identifié, nous devons engager un décompte. Le tout doit être livré dans une vue en mode feuille de données. Tout d'abord, comme précédemment, je vous propose de fermer les objets actuellement ouverts en cliquant sur la croix de leur onglet respectif. Et comme précédemment, en haut de la fenêtre Access, nous prenons soin d'activer l'onglet Créer dans son ruban, plus spécifiquement dans sa section requête. Cette fois-ci, nous cliquons sur le bouton Création de requête pour entreprendre une création manuelle. Nous sélectionnons donc, comme nous l'avons dit, la table commune sur laquelle nous souhaitons dénombrer ces redondances. Et puis, nous cliquons sur le bouton Ajouter et sur le bouton Fermer. Dans la représentation de cette table commune, je vous invite ensuite à double-cliquer sur le champ commune nom ainsi que sur le champ commune ID. Le champ commune nom représente ces noms de villes pour lesquels nous souhaitons déceler, identifier les redondances. Donc ces deux champs sont bien ajoutés tous deux sur la grille de requête. Désormais, et pour que notre requête sélection classique devienne une requête synthèse, je vous invite à cliquer droit sur un emplacement vide de la grille de requête et dans le menu contextuel qui apparaît, à choisir Toto. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir effectivement exploiter une requête sélection classique pour livrer des résultats statistiques, puisque vous notez en effet l'apparition de la ligne opération. Par défaut, elle propose de réaliser le regroupement pour les deux champs. Nous souhaitons en effet regrouper les villes communes. Le réglage est donc déjà cohérent pour le champ commune nom. Mais pour chacune, nous souhaitons compter le nombre de redondances identifiées. C'est pourquoi, dans la zone opération du champ commune ID, à l'aide de la liste déroulante, nous allons remplacer l'opération regroupement par l'opération compte qui porte bien son nom, compter à chaque fois qu'une ville est recoupée avec une autre. Et puis, pour que les résultats soient suffisamment
pertinent. Dans la zone tri, je vous invite à double-cliquer, 2 fois d'ailleurs, pour choisir la valeur décroissant. De cette manière, nous mettrons en évidence les villes proposant le plus grand nombre de doublons en priorité. Ensuite, eh bien, nous enregistrons les modifications par CTRL S et je vous propose, par exemple, toujours dans l'esprit d'attribuer des noms suffisamment explicites afin que nous sachions quelle requête exploiter à l'avenir selon nos besoins, de la nommer donc RS doublon commune. RS pour requête synthèse, doublon, eh bien comme son nom l'indique, sur la table commune, donc pour les noms de villes. Nous cliquons sur OK pour valider ce nom, et nous constatons fort logiquement que cette nouvelle requête apparaît désormais listée dans le volet des objets Access, bien entendu dans la catégorie requête. Dès lors, dans le ruban contextuel créé, nous pouvons cliquer sur le bouton exécuter pour obtenir les résultats qui tombent instantanément. La table commune à l'origine propose 1003 enregistrements. Cette requête statistique affiche 807 résultats. Les doublons sont en effet regroupés et pour chacun, vous notez le score en regard. L'étendue des dégâts est donc explicite instantanément. Les communes incriminées sont mises en évidence selon l'ampleur de la répétition. La ville d'hier est répétée pas moins de 10 fois. Des travaux de nettoyage sont à entreprendre rapidement, comme nous le disions. Bien que ces requêtes de synthèse soient spécifiques, tout ce que nous avons appris jusqu'alors reste vrai. Cela signifie que nous pouvons croiser ces opérations avec des critères. Et ça tombe bien. Dans cette vue statistique, seules les villes offrant des anomalies nous intéressent. De fait, eh bien, il n'est pas intéressant de comptabiliser ou d'afficher les communes sans redondance, comme ici. En d'autres termes, nous devons enclencher le décompte seulement si des redondances sont détectées. C'est pourquoi, eh bien, je vous propose dans le ruban accueil de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste de choisir mode création pour revenir en mode conception. Et cette fois-ci, dans ce champ commune idée, pour lequel eh bien, nous avons enclenché l'opération de décompte, dans sa zone de critères plus spécifiquement, nous allons taper la condition suivante supérieure à 1. Cela signifie que nous souhaitons effectivement compter le nombre de fois qu'une ville est répétée dans la mesure où ce décompte est supérieur à une unité. Cela paraît tout à fait logique. De la sorte, nous devrions obtenir une vue purgée des villes uniques. Si nous cliquons de nouveau sur le bouton exécuter, eh bien comme vous le remarquez, il ne reste plus que 122 enregistrements. Cette nouvelle information est importante. Nous comprenons que 122 villes proposent des doublons et elles sont toujours organisées par niveau de redondance le plus élevé. Poursuivons. Comme nous le disions, tout ce que nous avons appris reste vrai. Donc, nous pouvons vraisemblablement engager des opérations selon un critère défini dynamiquement par l'utilisateur. Ce sont les requêtes paramétrées qui interrogent l'opérateur au moment de l'exécution. Ainsi, nous souhaitons construire une requête dynamique capable de compter tous les clients habitant dans un département à définir. À chaque exécution, elle peut fournir un résultat différent si le département inscrit n'est pas le même. Pour passer à cette conception, tout d'abord je vous invite donc à fermer cette requête en l'enregistrant puisque nous ne l'avions pas fait. Et puis, comme précédemment, dans le ruban créé, et plus spécifiquement dans sa section requête, nous allons cliquer encore une fois sur le bouton création de requête pour procéder manuellement. Cette fois, bien entendu, nous choisissons la table client que nous ajoutons et puis nous fermons cette boîte de dialogue intermédiaire. Ensuite, je vous invite à double-cliquer respectivement sur les champs client ID et puis le champ donc client DEP. Comme vous le savez, nous les ajoutons tous deux sur la grille de requête. Fort naturellement, le décompte doit être réalisé sur le champ proposant des valeurs uniques. Le champ client ID est le champ de la clé primaire. Le critère, quant à lui, doit être posé dynamiquement sur le champ du code postal reconnu sous le nom client DEP. Aucun n'est similaire. Le regroupement ne peut donc pas être envisagé sur ce champ, mais certains appartiennent au même département. C'est ça
qui nous intéresse. Par exemple, pour un code postal 83040 ou 83460, tous deux commencent par le nombre 83. Comme précédemment, tout d'abord, je vous propose de cliquer droit sur un emplacement vide de la grille de requête et, dans le menu contextuel, de choisir Toto pour pouvoir engager ces fameuses opérations de synthèse. Elle propose, comme tout à l'heure bien sûr, l'opération de regroupement par défaut sur l'un et l'autre champ. Sur la ligne opération du champ client ID, comme nous le disions, nous remplaçons donc à l'aide de la liste déroulante l'opération regroupement par l'opération compte. Je vous rappelle que le champ de la clé primaire est unique, forcément aucune valeur ne peut être regroupée. Donc nous souhaitons comptabiliser toutes les valeurs pour un même département. À ce titre, vous avez sans doute constaté d'ailleurs que cette liste déroulante propose d'autres opérations de synthèse comme la somme ou la moyenne. Ces outils seront intéressants à exploiter à l'avenir pour synthétiser tous les achats d'un client ou pour un produit particulier par exemple. Ensuite, et pour poursuivre, dans la ligne opération du champ client DEP, je vous propose de remplacer l'opération regroupement par l'opération ou. Comme nous le disions, il n'y a pas de regroupement à effectuer sur ce champ. Nous devons enclencher un décompte sur le champ client ID lorsqu'un critère traduit par cet opérateur OU est vérifié sur ce champ client DEP. De fait, dans la zone de critères de ce champ, nous allons ajouter une expression paramétrée strictement identique à celle que nous avons démontrée dans l'exercice précédent. Nous exploitons tout d'abord l'opérateur COM et puis nous allons entre crochets poser une question à l'utilisateur. Très explicite, comme par exemple quel département. Un département est constitué de deux chiffres. Nous taperons par exemple 83. Et nous allons concaténer cette expression grâce au et commercial au symbole de l'étoile qui est une partie statique, donc nous inscrivons entre guillemets. Résumons donc, nous répliquons strictement à l'identique une expression que nous avons démontrée, comme je vous le disais, dans l'exercice sur les requêtes paramétrées. L'expression tapée entre crochets est destinée à leurrer Access. Ne reconnaissant pas le nom du champ désigné, il va proposer à l'utilisateur de préciser sa valeur. Ce département 83, admettons, est alors réceptionné et intégré dans l'expression concaténée. Grâce à l'opérateur COM en préfixe et à l'étoile en suffixe, nous demandons de réaliser le décompte sur les codes postaux préfixés des deux chiffres renseignés par l'opérateur. C'est ce que je vous propose désormais de constater. Tout d'abord, par CTRL S, nous enregistrons notre requête RS pour requête de synthèse underscore NB underscore client DEP. Elle porte bien son nom. Eh bien, nous souhaitons synthétiser le nombre de clients par département dynamique, entre guillemets, puisque il s'agit d'une requête paramétrée. Nous cliquons sur OK, elle apparaît bien dans le volet des objets Access. De fait, nous pouvons l'exécuter en cliquant sur le bouton du ruban contextuel créer. Et bien entendu, comme nous l'avons appris, une boîte de dialogue se déclenche puisque nous avons effectivement le Access avec un message. Ce message n'est autre que l'indication que nous avons judicieusement tapé entre crochets. Nous tapons donc le département à partir duquel nous souhaitons obtenir cette synthèse, comme nous le disions, et pourquoi pas, 83, et nous validons par OK. Fort naturellement, du fait de la présence du critère, seule une ligne d'information est restituée. Elle indique que 11 clients habitent le département du Var. Si nous l'exécutions sur un autre département, par exemple nous la relançons par double-clic depuis le volet des objets Access, nous tapons désormais le département du 06 et comme vous le constatez, c'est un autre résultat de synthèse qui apparaît. Il y a à ce stade 6 clients référencés qui habitent dans le département des Alpes-Maritimes, le 06. Ces requêtes de synthèse dynamique sont donc fort précieuses pour fournir rapidement des renseignements importants au moment souhaité. Leur utilisation peut se décliner dans de nombreux contextes utiles. Nous pourrions par exemple bâtir une requête de synthèse paramétrée pour connaître le nombre de produits au stock faible.
Le décompte devrait être réalisé, eh bien je vous propose pourquoi pas que nous la réalisions ensemble, même si ce n'était pas prévu. Donc, eh bien, nous allons repasser par le bouton création de requête, désigner la table produit puisque c'est bien elle qui est concernée. À l'aide de sa représentation schématique, nous allons y inclure les champs produit ref et produit stock puisque nous souhaitons effectivement enclencher un décompte sur des quantités en stock à spécifier pour savoir si les quantités faibles sont nombreuses et si un réapprovisionnement est envisagé d'urgence. Tout d'abord, et comme toujours, par clic droit, donc, nous allons afficher la ligne d'opération sur le champ de la clé primaire. Fort logiquement, nous ne pouvons regrouper aucune valeur, nous souhaitons réaliser un décompte grâce à la fonction accessCount, pour lesquels, eh bien, le niveau en stock est faible selon une quantité à définir par un critère. C'est pourquoi nous choisissons l'opérateur ou à la place de l'opération, regroupement donc. Et puis nous allons spécifier ce critère comme nous l'avons fait précédemment dans la zone de critères supérieure à une information de l'heure entre crochets pour qu'Access nous demande de préciser au moment de l'exécution, inférieure par exemple à quelle quantité. Donc, une fois encore, une question suffisamment explicite pour l'opérateur. Stock inférieur à quelle quantité? De fait, eh bien, si nous exécutons cette requête et que nous tapons le chiffre 7 pour cette unité et que nous cliquons sur le bouton OK, eh bien, vous constatez que 51 produits sont concernés par des quantités en stock inférieures à cette unité. Cela veut dire que cette quantité est non négligeable et qu'il faut effectivement envisager un réassort de façon assez rapide. Poursuivons. Dans toute requête, il est possible de créer un champ qui n'appartient à aucune table. Ce champ est destiné à réaliser un calcul spécifique non prévu par les opérations proposées par défaut. Il s'agit des champs calculés. Avec les données dont nous disposons, nous proposons par exemple de calculer la masse financière des produits recensés sous une même quantité en stock. Nous saurons ainsi si l'approvisionnement à entreprendre est conséquent lorsque les quantités sont faibles. Donc, on va dire une requête un peu plus fine que celle que nous venons d'entreprendre. L'opération consiste à multiplier le prix unitaire de l'article par sa quantité restante par tranche de stock regroupé. Grâce à cette démonstration, nous pourrons ensuite bâtir des requêtes intéressantes. Elles nous permettront de calculer le chiffre d'affaires total généré par un client ou encore le chiffre d'affaires sur un article en particulier, par exemple. De fait, et comme toujours dans le ruban créé, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton création de requête et à sélectionner la table produit, puis à masquer ensuite cette boîte de dialogue. Ensuite, dans la représentation de la table, nous allons tout d'abord double-cliquer sur le champ produit stock, et d'ailleurs, c'est le seul que nous allons intégrer, puisque l'autre champ que nous allons ajouter à cette requête est un champ calculé que nous allons créer. Comme toujours, eh bien, nous allons ajouter la ligne d'opération par clic droit et Toto dans le menu contextuel. Par défaut, nous le savons désormais, c'est bien l'opération de regroupement qui est proposée sur le champ produit stock. Et là, c'est exactement ce que nous souhaitons pour les réunir par tranche de quantité. Pour chaque tranche, nous souhaitons calculer la masse financière, la valeur marchande. Donc, à droite de ce champ produit stock, je m'empresse déjà de faire un peu de place, eh bien, nous allons créer un champ que nous proposons de nommer arbitrairement mais judicieusement valeur underscore M, M pour marchande, et nous allons faire suivre ce nom par le symbole des 2 points, c'est ainsi dans la syntaxe access. Il convient ensuite, eh bien, de produire la syntaxe de l'opération. Il s'agit, comme nous le disions, de multiplier le champ produit stock par le champ produit prix. Donc l'étoile du pavé numérique, prenez soin bien sûr de ne pas faire de faute dans la recopie des noms de champs. Un champ calculé est toujours défini par son nom suivi du symbole 2 points. Ensuite, le calcul doit suivre. C'est exactement ce que nous avons fait. Pour chaque produit du même groupe de quantités, nous multiplions
son prix par sa quantité en stock. Et comme vous le savez, dans la syntaxe access, chaque champ intervenant dans le calcul doit être encadré de crochets. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les requêtes paramétrées, nous leurrons access avec ces fameux crochets. Access s'attend à un nom de champ qu'il ne reconnaît pas. Et puis, sur sa ligne opération, nous allons remplacer l'opération regroupement proposée par défaut, cette fois-ci par l'opération de synthèse de la somme. En effet, pour chaque article identifié dans le même groupe, nous devons additionner sa valeur marchande aux autres, calculée par l'expression que nous avons saisie dans cette zone de champ produit stock par produit prix. Nous enregistrons donc cette requête par le raccourci clavier CTRL-S, nous la nommons RS pour rester cohérent, requête de synthèse, valeur, underscore, marchande, c'est une suggestion, stock bien entendu, puisque nous regroupons ces valeurs calculées par tranche de stock. Nous cliquons sur OK, nous la voyons bien apparaître dans le volet, et nous cliquons sur le bouton exécuter dans le ruban contextuel créé. Et comme vous le voyez, grâce à ce champ calculé, nous obtenons une bonne représentation des valeurs marchandes par quantité regroupée. Et à ce titre, nous constatons que les faibles quantités, comme ici pour 6 unités, représentent une importante masse financière. En conséquence, il va falloir songer à réapprovisionner pas mal d'articles. À l'avenir, nous exploiterons tous ces acquis sur les requêtes afin de produire des résultats statistiques sur nos formulaires qui constituent l'un des aboutissements d'une application Access. Et dans le prochain exercice, nous aborderons la syntaxe SQL des requêtes particulièrement précieuses pour développer encore plus de puissance. En attendant, j'espère que ces démonstrations sur les requêtes de synthèse vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.